Bonjour bien-aimés dans les Seigneurs. Je bénis Dieu ce matin où il nous a encore donné la force de pouvoir prier. Nous allons partager dans le livre de Jean 15, le verset 22. La Bible dit, si je n'étais pas venu et que je n'ai point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'auront aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Bien-aimé, Jésus-Christ est venu dans ce monde. D'abord, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Et à tout celui qui croit en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a manifesté les œuvres du Père et le monde l'a haï jusqu'à comploter pour le tuer. Bien-aimé, il n'avait rien fait de mal, mais c'était juste parce que il a manifesté l'amour, il a manifesté la puissance de Dieu. Il a bouleversé le monde par des miracles, de prodiges. Et pourtant, c'est ce qui était écrit dans le livre d'Ésaïe. De tout ce qu'il a fait, ce n'était que l'accomplissement de la parole. À cause de la jalousie, à cause de l'ignorance, à cause de tout ce qui pouvait agir dans le cœur des hommes, à cause de la méchanceté, on a tapé à côté du roi de rois. On ne l'a pas reconnu comme tel. On l'a minimisé, on l'a insulté sur lui, on a craché sur lui. Et c'est alors que là, il est en train de dire, si je n'étais pas venu, au moins l'homme serait exempté de son péché. Mais comme j'étais venu et que j'ai enseigné et que je leur ai montré le chemin, il n'y aura aucune excuse, car celui qui me hait est aussi le Père. Bien-aimé, toi qui ne veux pas croire que Jésus-Christ est Dieu, toi qui ne veux pas croire que Jésus-Christ est la manifestation du Père pour nous sauver et la voie que le Père a choisie pour te sauver, il n'y aura aucune excuse pour toi à la fin du monde ou lorsque tu mourras, parce que la fin du monde aussi, c'est le jour de ta mort. Quand tu le verras, là, il ne viendra pas comme un Dieu de grâce. Il n'y aura pas de miséricorde. Tu n'auras aucune excuse. Oh non, je ne savais pas que c'était toi. Il te dira, arrière de moi, mauvais serviteur. Bien-aimés, nous avons tout intérêt, pendant qu'on est encore sur la terre, il y a de la vie. Quand on n'est pas encore mort, il y a de l'espoir. Bien-aimé, à qui t'attaches-tu? Il n'y aura aucune excuse. Tu ne connais pas les jours de ta mort. Tu ne connais pas le lendemain. Tu vis les jours le jour. Même quand tu vas voir des féticheurs, tout ce qu'ils peuvent te dire, même quand tu vas voir les féticheurs, tout ce qu'ils peuvent te dire, ce ne serait que des mensonges. Car la Bible dit que lorsque le diable parle, vraiment qu'elle est vraiment dans la vérité, elle est sincère dans ses paroles, ce n'est que des mensonges. Il en parle de son fin fond. Bien-aimé, que ce moment, que cette parole nous fasse réfléchir. Il n'y aura aucune excuse. Tu as écouté la parole de Dieu. Tu as médité la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu en as fait? As-tu changé quelque chose? Es-tu transformé? As-tu renouvelé tes pensées? Bien-aimé, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous donner la force de manifester la parole, de marcher selon la parole de Dieu, de vivre selon la parole de Dieu. Nous allons demander à Dieu l'amour d'aimer la parole, de la méditer et de la pratiquer. Afin que le jour où nous allons mourir, que cette parole puisse nous donner la vie. Car la Bible dit, la parole de Dieu ne retourne pas en lui si ça n'a pas produit les fruits. Bien-aimés, nous allons prier. Merci Seigneur Jésus, merci pour ton amour, merci pour ta présence, merci pour tout ce que tu fais pour nous, merci pour la vie. Merci pour tout ce que tu fais chaque jour pour nous ramener à l'ordre. Merci pour ta parole que tu déploies, Seigneur, oh Dieu, dans nos cœurs pour nous transformer, pour nous toucher, pour nous renouveler de pensée. Seigneur, aide-nous à t'aimer, à te reconnaître comme notre Seigneur et notre Sauveur, à donner, Seigneur, oh Dieu,
à ta vie la place qu'il faut, la priorité, Seigneur, de nos vies, que ce soit toi, Seigneur Jésus. Nous voulons que chaque matin, nous puissions te louer, te bénir comme nous le demandons, car tu nous as créés pour ta gloire. Seigneur, ce matin, je te loue, je te bénis de ce que tu nous as donné la force. Seigneur, beaucoup sont morts, beaucoup sont tombés malades, mais toi, tu nous as protégés. Seigneur, nous étions sortis et rentrés, tu nous as gardés. Seigneur, tu protèges nos familles. C'est pas parce que nous sommes meilleurs, mais parce que ta grâce est sur nous. C'est pourquoi nous venons avec nos frères et sœurs prier, Seigneur, oh Dieu, te louer et te dire honneur, puissance à toi. Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à pratiquer la parole. Apprends-nous, Seigneur, à vivre selon la parole. Mets dans nos cœurs la haine du mal, la haine du péché, afin que, Seigneur, nous puissions nous débarrasser de tout ce qui nous empêche de te servir, afin que nous puissions nous débarrasser du vieil homme, Seigneur, oh Dieu, afin que nous puissions crucifier la chair avec toutes ses passions, pour que nous puissions avoir les regards fixés sur toi. Oh Seigneur, seul nous ne pourrions pas. C'est pourquoi nous avons besoin de ton assistance. Saint-Esprit, viens régner dans le cœur. Viens régner, Seigneur, dans le cœur de mon frère, de ma sœur. Viens, Seigneur, t'imprégner de nos vies, Seigneur, afin que nous puissions vivre selon ta pensée. Donne-nous le goût de chercher les Seigneurs, car, oh Dieu, la Bible dit qu'après Jean, le royaume de Dieu est forcé. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, être des violents pour s'en emparer, Seigneur. Oh Seigneur, donne-nous, Seigneur, oh Dieu, la possibilité, Seigneur, de toujours te donner un temps dans notre vie. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, oh Dieu, qu'à la fin nous puissions regretter, qu'à la fin nous puissions être rejetés. Seigneur, maintenant, regarde nos cœurs. Regarde, Seigneur, tout ce que nous avons eu comme mal à faire, tous les défauts que nous a entraînés, Seigneur, dans tout ce que nous avons fait du mal. Seigneur, pardonne chacun de nous. Seigneur, pardonne chacun de nous. Seigneur, oh Dieu, n'impute à personne sa faute. Nous avons besoin de toi pour recommencer. Seigneur, nous voulons être renouvelés, que ton esprit nous lave, que ton sang nous lave. Seigneur, oh Dieu, lave nos cœurs, lave nos pensées. Seigneur, que tout ce qui nous a détruit intérieurement, Seigneur, lave, Seigneur Jésus. Oh, là où le péché a abondé, ta grâce surabonde. Regarde nos cœurs, sonde nos cœurs, Seigneur. Ce matin, nous voulons que ton sang sanctifie nos vies. Seigneur, éloigne de nous, Seigneur, oh Dieu, toutes les situations qui vont permettre à ce que nous puissions pécher, Seigneur, oh Dieu. Donne-nous la force de résister, Seigneur, oh Dieu, au mal. Donne-nous, Seigneur, la force de fuir, Seigneur, tout ce qu'il y a à fuir, afin que nous ne puissions pas accomplir les œuvres du mal. Seigneur, sélectionne des amis pour tes enfants. Seigneur, oh Dieu, donne-nous, Seigneur, le discernement dans tout ce que nous voulons faire. Nous avons besoin de toi, Seigneur, oh Dieu. Nous voulons, Seigneur, que nous soyons capables de comprendre lorsque tu nous parles par des songes, par de visions, par tout le moyen que tu peux utiliser, afin que nos oreilles ne soient pas bouchées. Nous voulons être des brebis qui entendent ta parole et qui se détournent du mal. Et pourquoi, Seigneur, je bénis cette journée pour mon frère, je bénis cette journée pour ma soeur, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont, Seigneur, oh Dieu, convalescents, donne-leur la force, Seigneur, oh Dieu, de repartir sur de bonnes bases. Seigneur, viens, Seigneur, oh Dieu, fortifier chacun chaque jour, car, Seigneur, c'est toi qui te renouvelles tout, Seigneur. Ce matin encore, tu as renouvelé la force, tu as renouvelé la vie, tu as renouvelé tout ce qu'il faut et tu as donné la bénédiction de la journée. Laisse que la journée soit douce et agréable et que tous les plans de nos ennemis soient nuls et sans effet au nom de Jésus. Je sanctifie, Seigneur, nos routes, je sanctifie tout ce que nous mangerons, je sanctifie tout ce que nous allons toucher pendant ce temps, Seigneur, au Dieu de Covid. Nous voulons, Seigneur, que ta main puisse toucher avant que nous puissions toucher. Comme tu l'as dit toi-même, tu es le bon berger, tu marches devant le brebis. Nous voulons que tu marches devant et que tu touches tout et que ta marche, Seigneur, oh Dieu, puisse sanctifier déjà le chemin. Lorsque tu poses le pas, Seigneur, là où nous allons poser les pas, nous trouvons des voies déjà tracées. Que ce matin, nos voies soient tracées et que ta gloire, Seigneur, soit manifestée au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus.